Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, grâce à l'Ayurveda, grâce au yoga, j'ai compris il y a bien longtemps que je pouvais changer ma vie tout simplement en changeant mes pensées, en changeant ma façon d'être et tout simplement en entraînant mon esprit quotidiennement. Et ça, franchement, c'est une prise de conscience révolutionnaire. Du coup, j'aime bien la formule de Pema Chodron qui résume bien le fond de ma pensée, puisqu'elle dit « La voie commence là où vous êtes ». Ça veut dire que n'importe quand dans votre vie, eh bien, vous pouvez choisir, vous pouvez décider de changer quelque chose dans votre vie, de vous changer vous-même et du coup de faire advenir des choses différentes et des choses eh bien, qui vont ensoleiller votre vie, qui vont la rendre beaucoup plus vivable et en tout cas vont vous faire vous sentir mieux. Vous allez faire advenir ce qu'on appelle la vie de vos rêves, tout simplement. Mais ça, c'est un choix de vie, il faut le vouloir. Et pour ce faire, il faut arriver à changer son mental. Donc ça ne se fait pas tout seul. C'est pour ça que je parle d'entraînement de l'esprit. Ça veut dire que chaque jour, bien, il faut y revenir, il faut bûcher, il faut travailler. Il faut avoir la discipline, la motivation pour faire avancer le schmilblick, comme dirait Coluche. Donc pour trouver les outils qui vous correspondent et pour faire advenir ce qui est important pour vous épanouir, pour vous réaliser, eh bien c'est ce préliminaire qui est super important que je viens d'évoquer. Il faut d'abord que vous décidiez, que vous choisissiez, que vous vouliez changer. Parce que s'il n'y a pas de volonté de votre part, il ne se passera absolument rien dans votre vie et vous n'arriverez pas à changer. Parce que, je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, c'est quelque chose qu'il va falloir entretenir. C'est vraiment un entraînement quotidien. Hein, quand un grand sportif ou même un sportif comme vous et moi, quand on a envie de relever un défi, il faut s'entraîner. Physiquement parlant. Ça ne se fait pas du jour au lendemain d'arriver à faire un marathon, hein, par exemple. Donc là, pour entraîner l'esprit et pour le formater, le façonner de la meilleure façon qui soit pour avoir la meilleure des vies, eh bien c'est pareil, c'est tous les jours qu'il va falloir le tailler, le ciseler, et vous conformer à certains principes de vie qui ne vous sont peut-être pas trop familiers jusqu'à présent. Alors le facteur aussi pour changer, souvent, c'est quand on en a ras-le-bol, quand on souffre trop, quand le problème est devenu tellement important, tellement douloureux, que là vous dites stop, j'en veux plus, il faut que ça arrête, il faut que ça s'arrête, donc il faut que je fasse quelque chose. Donc ça peut être, je ne sais pas moi, est-ce que par exemple en ce moment vous avez un stress qui est tellement important dans votre vie, que ça vous empêche de dormir, que vous mangez mal, que du coup vous ne voyez pas vos amis, que vous êtes désagréable quand vous rentrez chez vous. Enfin voilà, c'est un stress qui est devenu tellement énorme dans votre vie que finalement il vous bouffe la vie et vous gâche votre vie et il perturbe beaucoup vos relations aux autres. Donc ça peut être la lanterne rouge qui s'allume, l'alerte rouge qui vous dit halte, attention, là je suis en train de beaucoup trop souffrir et de faire souffrir mon entourage, il faut que je trouve des solutions pour que ça change. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille beaucoup trop et qui du coup ne trouve plus le temps nécessaire à consacrer à ses enfants, il ne les voit plus grandir et à un moment c'est pareil, il se dit mais merde, je passe à côté de ma vie, je ne vois pas mes enfants grandir, je ne fais plus rien avec eux, ils sont en train de pousser et je vais me réveiller, ils auront 20 ans et je n'aurai pas du tout vu ce qui s'est passé dans leur vie, je n'aurai rien partagé avec eux, je serai devenue comme un étranger pour eux. Donc voilà, tout ça sont des alertes rouges qui vous poussent eh bien, à trouver des outils pour changer et à vous dire est-ce que ça vaut pas le coup que je m'arrête, que je me pose et que je trouve des solutions pour avoir moins de stress par exemple. Qu'est-ce que je peux faire? Quel type de pensée je peux avoir pour avoir moins de stress? Quelles actions je peux poser dans ma vie? Quelles situations je peux mettre en place pour que le stress soit moins flagrant dans ma vie? Voilà, c'est toutes ces interrogations-là que vous pouvez avoir et ensuite vous allez pratiquer des choses. Par exemple, vous pouvez, première chose très facile à mettre en place quand vous vous levez, ou même encore quand vous êtes dans votre lit, c'est de programmer votre journée en vous disant, eh bien aujourd'hui, je suis calme et serein. Aujourd'hui, je vis le plus agréablement possible, le plus détendu possible. Et puis pour conforter ça, vous pouvez faire ensuite une méditation de quelques minutes
pour justement vous poser, pour vous calmer dès le matin et pour du coup bien entamer la journée, non pas en courant à droite à gauche à préparer le petit déjeuner des enfants, du mari, à regarder votre agenda, à consulter vos mails pendant que vous prenez votre petit déj. Non, calme, on se pose. Voilà, on prend ensuite un petit déjeuner tranquille et cool et on se prépare de façon sereine. Déjà ça, toute la mise en branle, si j'ose dire, de votre journée, si vous la commencez calmement, ça va impacter la journée avec une autre couleur que si dès le matin, dès que vous posez le pied par terre en sautant du lit, eh bien, vous êtes speed. Ça va complètement être différent selon l'état d'esprit avec lequel vous démarrez votre journée. Ça, pensez-y, c'est fondamental. Et puis autre chose qui est relativement simple à faire, si vous voyez que votre semaine elle est complètement surbookée, eh bien vous prenez votre téléphone et puis vous appelez des gens en disant bien excusez-moi mais là je vais décommander le rendez-vous, on va le reporter à une date ultérieure, je ne peux vraiment pas passer cette semaine. Parce que si vous maintenez votre agenda tel qu'il est, eh bien vous allez courir dans tous les sens pendant toute la semaine et du coup au final quand le week-end va arriver, vous aurez la dose maximum de stress. Donc allégez votre vie. Je vous conseille d'ailleurs pour ça d'aller télécharger mon livre Simplifier sa vie, le guide pas à pas. C'est un e-book gratuit et il vous donnera beaucoup de pistes pour simplifier votre vie et du coup être beaucoup moins stressé que vous ne l'êtes sans doute. Donc voilà, là c'est des clés que je viens de vous donner, mais si déjà vous arrivez à les intégrer chaque jour dans votre quotidien, ça sera sans doute un pas de géant pour vous. Et puis, au bout de plusieurs semaines, quand ces pratiques seront acquises, eh bien, rajoutez-en d'autres. Ça peut être, pour vous déstresser, de faire une bonne randonnée le week-end ou d'aller au cinéma, je ne sais pas, des choses en tout cas qu'avant vous n'arriviez pas à faire parce que vous étiez beaucoup trop stressé, vous étiez complètement surbooké. En tout cas, le message du jour, c'est quand même de vous dire que tout peut changer dans votre vie si vous êtes suffisamment déterminé et motivé et que surtout, vous avez le choix. Donc ne dites pas « Oh là là, j'ai trop de stress, j'ai un boulot de dingue ». On peut changer de boulot s'il ne convient plus. On peut avoir moins de stress si on met en place des choses. Donc responsabilisez-vous, agissez, soyez acteur de vos vies et comme ça, vous serez le plus heureux possible. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.